Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, si vous vous abonnez c'est gratuit en bas en rouge. Et puis pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis channel, un canal. Voilà, je partage donc des messages, des guidances, des canalisations que je canalise en direct. Surtout, n'oubliez pas, c'est du général, d'accord? Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, ça ne vous parle pas, ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Et puis, c'est aussi de l'intemporel, donc vous pouvez traverser ces énergies maintenant ou un peu plus tard. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour moi, le mois de février a été très, très lourd à passer, beaucoup d'énergie. Beaucoup de choses se sont passées. C'est un mois qui a été très difficile, mais qui en même temps est passé très rapidement. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Toutes mes excuses pour ceux qui étaient présents au live avec Angie Vaudan, mais Anne a eu un petit souci ce jour-là, donc on a dû reporter. Ça va être reporté pour dans quelques semaines, d'accord? Donc vers la fin mars. Je vous en reparlerai quand on sera plus proche de cette date. Voilà, tout simplement. Et puis, merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Ça me fait énormément plaisir et puis ça aide d'autres personnes à voir ces vidéos. Donc, un grand merci à vous. Et puis, voilà. Donc, je vais me centrer. Puis, on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, il me montre, hein, il y a beaucoup de changements qui se font, qui sont en train de se faire en ce moment pour beaucoup de personnes, beaucoup de remises à jour, de nouveaux départs, de changements de vie, de changements professionnels, de changements de comportement, de façon de faire, de façon de penser également. Voilà, il y a vraiment des gros changements. On me montre, hein, là, sur le printemps, ça va être une renaissance pour beaucoup de personnes. Un renouveau, vraiment une nouvelle naissance en fait. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau départ pour beaucoup de personnes. Donc là, on est encore dans une phase un petit peu de préparatoire, un petit peu d'épuration pour certaines personnes. Donc c'est encore cette phase de nettoyage, de faire le tri, de voir ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Hein, en nous, à l'extérieur de nous, ça peut être au niveau de nos émotions, ça peut être au niveau de personnes qu'on fréquente, ça peut être au niveau d'activités que l'on fait ou que l'on ne fait pas, peut-être que l'on a envie de commencer. Donc c'est un petit peu une mise au point, une mise à jour pour beaucoup de personnes en ce moment pour justement être prêt pour ce nouveau départ qui va se faire au niveau du printemps. Il va vraiment y avoir une nouvelle énergie, voilà, une nouvelle énergie fraîche de départ, vraiment au niveau de cette période-là du printemps. Donc je vois sur la fin mars, début avril, on va vraiment commencer à sentir cette énergie qui va nous porter vers l'avant et qui va nous permettre de faire un renouveau, un nouveau départ pour beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Ouais, c'est une énergie vraiment positive, une énergie d'espoir, une énergie légère pour les gens qui se demandent. C'est ce qu'on me montre. Oui, alors il nous demande justement de rester dans la joie le plus possible pour vraiment pouvoir capter au mieux ces énergies. Oui, il y a beaucoup de nettoyages qui se font en ce moment, comme on a dit, ça peut faire remonter des énergies un petit peu de colère, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est une énergie de feu, plutôt une énergie un peu de Kali qui fait bouger les choses, voilà, et qui c'est un petit peu, c'est pas vraiment de l'énervement, mais c'est un petit peu comme de l'excitation, comme si ça bouillonnait en fait. C'est un peu l'image qu'on me montre.
c'est une énergie qui bouillonne, voilà, qui est prête à exploser, mais pour faire avancer les choses, vraiment à propulser les choses vers l'avant. Voilà, c'est exactement ça. Il me montre, c'est une énergie qui bouillonne pour faire propulser les choses, avancer les choses, propulser vers l'avant. Donc voilà, vous pouvez ressentir vraiment cette énergie qui vient vous porter, qui vient vous propulser vers l'avant, qui pousse derrière, en fait, vraiment pour faire bouger les choses, en fait. C'est vraiment une énergie qui fait bouger les choses. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un petit peu, on me montre un petit peu cette image de l'éléphant qui, voilà, qui fait tout sauter devant lui, là, tous les barrages, les obstacles peut-être qui se sont montrés devant lui, il avance et puis il défonce tout, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais, un peu l'image aussi pour ceux qui se relient à l'énergie de Ganesh, Ganesha, voilà, Ganesh. Voilà, ça parle à certaines personnes. Il me montre, hein, c'est vraiment cette énergie, cet éléphant qui débloque les choses, voilà, qui fait sauter les obstacles sur votre passage pour que vraiment la voie soit libre pour avancer. Hein, c'est ce qu'on me montre. Ça apparaît à certaines personnes. Oui, cette image va parler à certaines personnes, mais il me dit cette énergie va vraiment, tout le monde va y passer en fait. Hein. C'est une énergie, c'est vraiment pour tout le monde là. On va tous recevoir cette énergie qui va vraiment nous faire avancer, qui va débloquer des choses, qui va ouais, vraiment nous faire avancer. Donc c'est vraiment une belle énergie, encore une fois. Hein. C'est une énergie de feu, vraiment très forte dans l'action. Passage à l'action, voilà, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus ouais, voilà, à attendre, en fait, c'est vraiment un passage à l'action, là, qu'on nous demande et qui va se passer, en fait. Ouais, beaucoup de choses vont bouger, voilà, maintenant, ne pas attendre, comme on dit, hein, que les choses se fassent, toutes seules, par elles-mêmes, ça va pas se faire comme ça, c'est vraiment nous qui allons mettre les choses en place. C'est un effet déclencheur, en fait. Il y a des choses qui vont se déclencher et tout le reste va suivre, en fait. C'est vraiment un passage à l'action là qui est demandé. Qui est demandé et qui va se faire. Ouais, c'est vraiment nécessaire, hein, c'est ce qu'il me dit. On me montre un livre, en fait, on est en train de tourner une page, donc on est en train de passer à autre chose, on est en train de tourner la page, c'est ce qu'on me montre. Et puis là, en fait, on commence un nouveau chapitre dans notre vie, un nouveau chapitre, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, on me montre, on commence un nouveau chapitre. Donc, c'est vraiment ce nouveau départ-là qui est très, très important dans les semaines à venir, ouais. Oui, donc encore une fois, il y a des gens qui ressentent un petit peu hein, cette énergie qui arrive, qui ont commencé à s'y préparer, qui commencent un petit peu à mettre des choses en place, à prendre du temps aussi, c'est important. Ils me disent prendre du temps pour vous, pour savoir où vous voulez aller dans votre vie. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie s'accomplir, comment vous voulez que votre vie soit, quel genre de personne vous voulez avoir dans votre vie. Enfin, vraiment, c'est ce côté un petit peu mis au point, faire le bilan parce que en fait l'énergie qui va arriver qui va être tellement forte, c'est une énergie comme on a dit créatrice hein, de manifestation, donc c'est un petit peu mettre les choses au clair en vous-même parce que l'énergie créatrice va arriver et va manifester des choses comme ça dans votre vie. Mais faut aussi savoir ce que vous voulez manifester, voilà, parce que si vous avez beaucoup d'idées noires, de choses négatives, ça va faire que les amplifier, comprenez bien ça, d'accord? Donc, mettez les choses au clair, prenez une feuille de papier, un crayon, écrivez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, ce que vous voulez amener dans votre vie, ce que vous voulez qu'il se passe, qu'il se crée. Est-ce que vous voulez rester avec telle ou telle personne? Est-ce que vous voulez des nouvelles personnes dans votre vie? Enfin voilà, faites vraiment ce bilan, hein, c'est ce qu'on me dit. Et puis écrivez-le, ancrez-le dans la matière parce que vraiment cette énergie va venir manifester des choses.
Et ça va être la suite logique de ce que vous aurez mis en place. En fait, c'est comme si vous aurez planté des graines et puis en fait, cette énergie va venir pour les développer tout simplement. Et donc, ce qui va se développer, ce qui va arriver, ça va dépendre des graines que vous avez plantées. Encore une fois, si vous plantez des graines pourries, vous allez ramasser du pourri. Si vous plantez des graines magnifiques, voilà, vous allez ramasser des choses magnifiques. Donc, c'est à vous de faire ce bilan, de voir où vous en êtes et de voir ce que vous voulez voir se créer, se manifester dans votre vie. Oui, ils me disent encore une fois, attention à nos pensées, à nos paroles, à ce qu'on dit, vraiment à ce qu'on fait, parce qu'on a vraiment cette force créatrice, en plus avec les énergies de la planète qui augmentent de plus en plus, les vibrations. C'est vrai que cette énergie se manifeste très rapidement. Et puis certains, ils s'en rendent même pas compte, en fait, mais ils manifestent des choses dans leur vie, voilà, malgré eux, des choses négatives qu'ils n'ont pas envie de voir, mais c'est malgré eux parce qu'ils font pas forcément attention à leurs pensées, à ce qu'ils disent quand ils parlent à des personnes. Voilà, peut-être qu'ils ont un discours négatif. Et en fait, tout ça, c'est en train de se créer. C'est vraiment la parole créatrice. Hein. C'est ce qu'ils me disent de renforcer, de vous le redire pour le renforcer. C'est la parole créatrice. C'est vraiment ça. Encore une fois, donc qu'est-ce que vous créez à travers votre parole, à travers vos pensées? C'est très important, surtout en ce moment. Oui, il va y avoir des belles surprises pour plusieurs personnes. D'ailleurs, sur cette vidéo, ils me disent qu'ils sont concernés par ce message. Vous allez voir hein, des belles surprises, des belles choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont vraiment vous apporter un soulagement, une énergie de légèreté, un sentiment vraiment de bien-être. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vraiment être bien mérité, hein, comme ils disent. Ouais, c'est vraiment comme des moments surprises en fait qui vont vous faire énormément de bien, c'est ce que je vois. Ça a parlé à certaines personnes, mais ils me disent actuellement beaucoup de personnes sur cette vidéo. Oui, il me montre une énergie d'apaisement. Il me dit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être apaisées, de s'apaiser, de prendre un petit peu un moment de repos, de temps pour soi, pour vraiment hein, se reposer, se recharger. Justement, avec ce nouveau départ qui arrive, là, c'est important si vous êtes fatigué en ce moment, si vous êtes au niveau du burn-out, si vous êtes vraiment au bout du rouleau, comme on dit, de faire une pause, de vous recharger. D'être votre priorité, de vous mettre vous d'abord hein, et puis là vraiment les autres ils passeront après parce que on a besoin de se recharger pour être prêt justement pour ce nouveau départ et cette énergie qui arrive. D'autant plus si vous êtes dans le service d'autres personnes, dans les milieux, voilà, faire des soins énergétiques, des guérisseurs, des magnétiseurs, des choses comme ça, qui ont tendance à donner beaucoup. C'est possible que là, il y ait besoin un petit peu de faire un moment d'arrêt, un moment de repos quand même pour se recharger. C'est ce qu'on me dit. Oui, il y a des personnes qui vont vraiment s'épanouir, là, c'est ce qu'on me montre. On me montre d'ailleurs hein, le papillon qui est sorti là, de la chrysalide et qui se met à voler, vraiment à apprécier la vie, etc. Il y a des personnes comme ça qui vont sortir de leur chrysalide, sortir de leur grotte, hein, d'une certaine façon, ça apparaît à certaines personnes.
et qui se transforment là en papillons, qui vont se remettre un petit peu à vivre, qui vont se remettre à faire des choses, à vraiment être dans la joie, à respirer tout simplement, hein. C'est ce qu'on me montre, des personnes qui étaient un petit peu dans une énergie, qui était étouffée, c'est ce qu'on me dit, des personnes qui pouvaient se sentir un petit peu prises, comme sous emprise, étouffées, prisonnières, prisonniers, enfin des choses comme ça. Et là, on me montre, hein, c'est un côté un petit peu de libération, c'est ce que je vois, hein, vraiment une libération, ouais, c'est ça. Ils vont retrouver leur liberté. Ça a parlé à plusieurs personnes de façon différente. Donc voilà, ils me disent, vous retrouvez votre liberté. Oui, alors, bon, ça vous savez, mais ils me disent de répéter, hein, la connexion avec la nature, se connecter à la nature, l'eau aussi, boire beaucoup d'eau en ce moment, l'eau vous ressource vos cellules, boire en conscience, prendre le soleil, être dans la nature, vraiment recharger ses énergies le plus possible avec les éléments qui nous entourent. C'est vraiment important en ce moment, les personnes qui aiment le jardinage, je ne sais pas pourquoi je vois des personnes qui ont les mains dans la terre, qui font du jardinage ou qui sont en train de planter des choses, voilà, des choses comme ça. Ça vous ressource, la terre vous ressource, hein, c'est ce qu'ils me disent. Oui, pour la fatigue, il y a des gens qui sont sur cette vidéo qui disent qu'ils sont fatigués. L'ancrage, un besoin d'ancrage, vous êtes un petit peu trop éthéré, trop d'air, voilà, trop dispersé au niveau du mental aussi, des énergies un petit peu. Il y a un besoin d'ancrage, de redescendre les énergies sur Terre pour vraiment voilà, se ressourcer, ne pas trop s'éparpiller, se faire éparpiller par les énergies environnantes aussi. Plus vous serez ancré et moins vous allez vous faire impacter par ces énergies environnantes. Ça, c'est un petit rappel pour certaines personnes sur cette vidéo. Oui, la musique aussi, certaines musiques qui vous apaisent ou qui vous mettent en joie, qui élèvent vos vibrations. Voilà, s'il y a des musiques, des films, des choses comme ça qui vous plombent, qui vous stressent, qui vous angoissent, bah, tout simplement écoutez ces ressentiments de votre corps et arrêtez le film, la musique ou le livre ou quoi que ce soit qui vous angoisse. Ça veut dire que c'est en train de plomber votre énergie, de faire baisser votre vibration, tout simplement. Voilà, suivez un petit peu comment vous vous sentez. Voilà. Ils disent pay attention to, donc payez attention, faites attention à comment vous vous sentez, c'est exactement ça. Si il y a des choses qui vous mettent en joie, qui élèvent votre énergie, élèvent votre vibration, bien sûr, des choses saines, eh bien, allez dans ce sens-là. C'est aussi simple que ça. Seulement, il y a des personnes qui l'ont oublié, c'est ce qu'ils me disent. Oui, ils me disent aussi, il y a des personnes qui s'énervent en rapport avec leur environnement, avec des personnes de leur entourage ou des personnes dans leur environnement autour d'eux. Ils me disent attention, en fait, à ne pas perdre trop d'énergie par rapport à ça. De s'en détacher, d'ignorer un petit peu, alors ça ne veut pas forcément dire ignorer les personnes, mais ignorer un petit peu voilà, ces petites choses peut-être un petit peu bébêtes qui vous agacent, hein, c'est ce qui me montre. Et aussi avoir conscience, si ça vous déclenche, pourquoi ça vous déclenche, d'accord? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce qu'il y a une blessure d'âme? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Est-ce que c'est peut-être quelque chose, est-ce que c'est un effet miroir avec des choses qui vous agacent en vous, que vous n'avez pas encore accepté ou dont vous n'avez pas conscience? C'est possible aussi. Donc, un petit peu un côté d'introspection là pour faire le point, faire le bilan. Pourquoi ça m'agace? Pourquoi est-ce que je laisse ça vraiment me déclencher, m'agacer, m'énerver?
qu'est-ce qu'il y a en fait au fond de ça, d'accord? C'est quoi qui appuie sur le bouton en fait, hein, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est à vous aussi de voir, de faire le point par rapport à ça pour vous en dégager et ensuite, si ça se répète, ça va plus vous titiller, d'accord? Tout simplement parce que vous aurez guéri cette blessure ou vous aurez pris conscience de certaines choses. Ouais, tout est là pour nous faire apprendre, nous faire grandir. Donc pour les personnes qui, broient un petit peu du noir, qui sont un petit peu dans la négativité, n'oubliez pas qu'en fait, c'est un chemin de croissance perpétuelle et d'apprentissage perpétuel. Ne prenez pas les choses personnellement, et voyez un petit peu, tout simplement, c'est quoi la leçon derrière. Oui, alors ils me disent, il y a des personnes qui ont fait des très grands progrès, des très grands sauts, des bonds en avant, assez conséquents et donc ça, c'est vraiment, de voir le chemin que vous avez parcouru, de prendre le moment de vous féliciter vous-même, de vous récompenser, de célébrer ça, hein. C'est vraiment, parce que parfois on a tendance voilà, travailler beaucoup ou c'est toujours plus ou c'est quoi la prochaine chose à dépasser, mais c'est vraiment important de prendre des moments de célébration, des moments pour voilà pour se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, de combien on a progressé, grandi, voilà, de célébrer ça, de prendre un petit moment, voilà, pour se faire la petite tape dans le dos là et se dire ouais, t'as bien réussi, bravo, je suis content, je suis fière de toi, enfin voilà. Autogratification un petit peu, là, ça va vraiment rebooster certaines personnes, certaines âmes, ils me disent, qui étaient un petit peu fatiguées et qui en ont bien besoin parce que vous avez quand même bien travaillé là. Ouais, bien chômé, bien travaillé. Vous avez fait vraiment un passage assez conséquent. Donc, c'est vraiment prendre ce moment un petit peu de célébration, hein. Ouais, vous l'avez bien mérité, c'est ce qu'ils me disent. Bravo. Bravo des guides. Oui, alors bien sûr, ils disent toujours, hein, l'amour est à la première place, l'amour dans votre vie. Alors c'est pas forcément l'amour en tant que couple, mais vraiment toutes les choses dans votre vie pour lesquelles vous avez de l'amour, exprimer de l'amour, vraiment c'est la place première dans votre vie. Donc remettez un petit peu les choses dans l'ordre pour certaines façons. Ils me disent par rapport à ça pour vraiment faire des choses que vous aimez, pour aller vers des choses que vous aimez, avoir de l'amour, de la gratitude pour des choses dans votre vie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un petit peu, ce qui me montre, blasées, qui sont un petit peu, voilà, ras-le-bol, etc., à broyer du noir, mais vraiment ils disent, retrouvez ces choses que vous aimez qui sont dans votre vie ou si vraiment vous ne voyez plus rien que vous aimez dans votre vie, ramenez des choses que vous aimez dans votre vie. L'amour doit vraiment être à la première place et ça, c'est un petit peu pour tout, hein. D'ailleurs, il me dit, c'est pas un petit peu, c'est vraiment pour tout. Voilà. Oui, ne pas trop se disperser vers l'extérieur. Il y a des personnes qui se dispersent beaucoup vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne va dire? C'est quoi les dernières nouvelles? Voilà, tout ça, hein, c'est vraiment de la dispersion tout simplement. Donc, revenez un petit peu à vous, à qu'est-ce qui se passe dans votre vie à vous et pas le voisin, le pays d'à côté, le gouvernement ou quoi que ce soit, les dernières décisions. Voilà, ça c'est vraiment là du divertissement, hein, c'est ce qu'ils me disent, c'est du divertissement et une perte de temps pour beaucoup de personnes en fait qui dispersent leurs énergies là-dedans. Et en fait, du coup, ces personnes, elles avancent pas dans leur vie, elles sont bloquées dans leur vie parce qu'elles dispersent toutes leurs énergies
dans ces divertissements qui n'apportent rien du tout à leur vie propre. Donc, leur vie propre, elle est en stagnation. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, comme à l'arrêt, tout simplement. Donc, prenez conscience de ça et remettez l'énergie là où il faut. Oui, croyez en vos rêves aussi. Il y a des personnes qui ont des rêves, qui ont des ambitions, des projets, et puis vraiment qui mettent ça de côté en se disant oh, ça va jamais arriver, c'est l'utopie ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Vous avez toutes les capacités pour que ça voie le jour. Maintenant, la seule chose, c'est d'y croire. Et pareil, de mettre l'énergie dedans pour le passage à l'action, pour y croire, pour faire ce qu'il faut. Vraiment pour que ce projet voit le jour, que ce rêve voit le jour, de mettre des choses en place, voilà, tout simplement, et de pas juste avoir ça dans le coin de votre tête, le coin de votre bureau. En fait, c'est vraiment de mettre ça, pareil, en action. Parce que l'énergie qui arrive va vraiment porter un certain projet, justement, pour qu'il voit le jour. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait eu un commencement qui ait été fait. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en place pour que ce soit porté. Il faut vraiment commencer ce projet, mettre des choses en place pour ensuite que ça se développe, que ça se multiplie, que ça s'épanouisse. Mais il faut vraiment un point de départ, là. Ok, ils me disent de tirer les cartes. Carte pour le général. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc c'est l'ange prince de l'Ouest. Je crée la réalité autour de moi avec mes pensées d'amour pur et de belles choses, de bien-être. Donc encore une fois, c'est un petit rappel, on crée la réalité autour de nous. Je sais que ça ne plaît pas en général à certaines personnes voilà, qui ont plein de problèmes, qui se disent j'ai pas créé tous ces problèmes. Mais oui, on crée tout ça en fait, et quand on s'en rendra compte, les choses commenceront à changer. Donc attention un petit peu à ses pensées, à ses paroles, et puis regardez cette carte, vous avez le flambeau dans les mains, c'est vraiment ce feu qu'on a dans les mains, c'est un pouvoir, et ils sont en train de me dire ce pouvoir, avec ce feu, eh bien, on peut allumer des choses, on peut éclairer, on peut vraiment faire énormément de choses qui nous aident, qui nous rendent service, mais on peut aussi détruire, on peut brûler, on peut faire du mal. Et vos pensées, en fait, c'est ce feu, c'est cette torche, tout simplement, avec laquelle, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, avec laquelle vous pouvez faire des choses magnifiques, créer des choses magnifiques, voilà, partager cet amour, cette énergie belle, cette pureté, ou vous pouvez vraiment l'utiliser pour détruire et être dans des pensées négatives, dans la critique, le jugement, la destruction, et des choses vraiment qui rabaissent et qui détruisent. Donc, il y ait conscience de ça, c'est vraiment ce pouvoir. Maintenant, c'est comment on l'utilise. Et on peut se faire beaucoup de mal avec si on ne fait pas attention et si on n'est pas conscient, en fait, voilà, qu'on a ce pouvoir de le diriger là où on veut. Donc, je vous remonte cette carte. Voilà. Oui, et puis ils me disent aussi le chakra de la gorge qui est bloqué pour certaines personnes au niveau de l'expression, des personnes qui ont besoin de s'exprimer sur certaines choses. Voilà, alors l'expression peut se faire de plein de manières. Bien sûr, parler, mais vous pouvez écrire, vous pouvez faire une expression artistique à travers le dessin, la peinture, le chant, la danse. C'est aussi une expression à travers le corps. Voilà, il y a plein de façons de s'exprimer.
Alors, nous avons l'ange gardien de la santé, pour votre santé. Et ça parle de l'attitude. Donc là, c'est par on a parlé des pensées, des paroles et bien sûr les attitudes également. Hein. Donc, mes attitudes, my attitude by myself are rich in love and acceptance. Oui, donc l'attitude que j'ai envers moi-même est riche en amour et en acceptance. Donc voilà, c'est vraiment l'attitude, comment vous traitez vous-même en fait. Et ça va être aussi comment vous traitez les autres. Donc, apportez-vous de l'amour pour pouvoir apporter de l'amour aux autres. Acceptez-vous et toutes les parties de vous-même pour pouvoir accepter les autres et toutes les parties que les autres ont. Voilà, tout simplement. Et ça va vraiment être cette abondance que l'on a, que l'on s'apporte envers nous-mêmes, qui va se refléter à l'extérieur et cette abondance va se manifester à l'extérieur de nous, mais ça doit se faire par nous et à travers nous en premier. Voilà. Je vous montre cette carte. Et ils me disent également par rapport à cette carte qu'il y a des femmes sur cette vidéo qui sont enceintes ou qui attendent un enfant ou qui veulent avoir un enfant. Et c'est pareil, c'est vraiment apportez-vous cette santé, ce repos à vous-même. Vous voulez que cet enfant il soit en bonne santé, qu'il soit vraiment qui rayonne. C'est ce qu'on me montre, hein, un bébé là qui est doré, qui rayonne de lumière. Eh bien, à vous de vous apporter cette lumière en vous, de rayonner cette lumière en vous, d'apporter voilà, cette bonne santé, d'avoir cette bonne santé en vous-même, pour que le bébé, voilà, il reflète ça en fait, parce qu'il va refléter ce que vous mettez en vous, ce que vous avez en vous. Donc, si vous avez beaucoup de stress, de colère, de contrariété, le bébé il est en train d'absorber tout ça également. Hein. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Donc, attention à ça. Donc, pensez bien, qu'est-ce que vous nourrissez en vous? C'est qu'est-ce que vous allez nourrir en ce bébé, tout simplement. Et puis, voilà. Et puis, pour les personnes qui n'attendent pas d'enfant, en fait, c'est tout simplement, c'est aussi l'enfant intérieur. Hein. Vous pouvez remplacer ce que je viens de dire par l'enfant intérieur, c'est la même chose. L'enfant intérieur ou même votre âme, voilà, l'énergie en vous. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, et la création aussi, ils me disent beaucoup la création, là, on est beaucoup dans le orange, donc vraiment dans le deuxième chakra, la création, les choses créatives. D'ailleurs, il me dit, ça recoupe le début du message par rapport à cette création qui allait se faire, ces nouveaux projets qui se mettent en place, toutes ces nouvelles choses dans notre vie. Voilà, c'est vraiment une période abondante. C'est ce qu'ils me disent, abondante. Et comme on a dit, qui peut être abondante en bonnes choses ou abondante en moins bonnes choses en fonction de ce que vous y mettez, de comment vous nourrissez tout ça. Parce que tout ça, en fait, c'est votre panier d'abondance qui va être multiplié. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans ce panier d'abondance? Est-ce que c'est des bonnes choses ou est-ce que c'est une abondance de mauvaises choses? Parce que ça va être multiplié. Donc, c'est vraiment ce petit rappel à l'ordre là pour prendre conscience de tout ça, voir un petit peu où on en est, faire le point, faire le bilan et être sûr que votre panier, il est bien rempli là pour le printemps parce que tout ce qui va être dedans va être multiplié. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis contente de vous retrouver et puis je vous dis, hein, je vais vous mettre un message. Donc, le live va se faire dans quelques semaines et puis ensuite, je vais faire, je pense, des petits lives de temps en temps, au moins une fois par mois. Donc, comme ça, on pourra tous échanger, connecter ensemble. Voilà, ça sera sympa. Donc, en attendant, merci d'avoir regardé. Merci d'être là. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.